dès lors qu'on a posé la base du principe qu'il est essentiel, crucial de gérer les ressources humaines, de gérer les hommes au travail, on peut aller à l'historique qui va être très bref. Alors, je veux juste affirmer ou rappeler que le travail n'a pas commencé maintenant. Le travail a commencé, disons, avec la naissance de l'humanité. Si vous vous rappelez, on nous dit que Dieu a créé le ciel, la terre, il a créé Adam et Ève. Et c'est quand Adam et Ève ont commis leur erreur, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais en tout cas, ils ont commis leur erreur. C'est pour charité. Alors, lorsqu'ils ont commis leur erreur, Dieu leur a dit, il a dit à Adam, à partir de maintenant, tu vas manger à la sueur de ton front. Exactement. Donc, il venait de consacrer officiellement la notion de travail. Et il dit également à Ève, tu vas enfanter dans la douleur. Donc, on a parlé aussi de travail. Mais même ça, je veux affirmer que le travail ne naît pas avec la déchéance des deux. Le travail était avec Dieu déjà. Pourquoi? Parce qu'on dit que Dieu a créé la terre. La création est un processus du travail. Exactement. C'est juste que c'est lui qui crée la terre, qui crée le jardin, et il offre le bénéfice, donc les extras de ce travail-là gratuitement. Mais avec l'erreur que les deux commettent, il leur dit, à présent, pour pouvoir bénéficier des fruits du travail, vous allez être des acteurs du travail. On va traverser assez rapidement cette période. On va passer par l'Antiquité, le Moyen-Âge. On va arriver à la période de la Révolution industrielle, qui va consacrer, pour moi, la naissance de la version moderne de la gestion des ressources humaines ou de la gestion des hommes au travail, avec notamment deux acteurs, deux auteurs, deux experts que sont Adam Smith, avec sa théorie de la division du travail, et Frédéric Taylor, avec sa théorie de l'OST, l'Organisation scientifique du travail. Après, on a Elton Mayo également. Mayo qui est là. Exactement. Et plus proche de nous, on a son Excellence, le capitaine, exactement. Isidore Thomas Sankara. Exactement, voilà. Beaucoup de respect pour lui. Et donc, il y a à tirer les fondements de la nécessité de gérer les hommes au travail dans l'une des anecdotes qui nous est racontée lors d'un de ses séjours à l'ex-URSS. Je pense qu'il visitait, selon ce qui est dit, des installations aéronautiques. Et à la fin de la visite, les autres lui ont dit, Monsieur le Président, la visite est terminée. Il a dit non, la visite n'est pas terminée pour moi parce que je voudrais savoir quand est-ce qu'un Burkinabé va venir passer par votre école, par votre processus. Parce que nous aussi, on veut aller sur la Lune. Donc, dès lors, le Président affirmait la nécessité de mettre l'activité formation au cœur des préoccupations. Et c'est une activité formation qui est en même temps transformation. Parce qu'elle va consister à prendre un jeune Burkinabé, un Gourounsi, parce que c'est eux qui ont les moyens. Donc, un jeune Burkinabé de Karpala. Quand même, d'accord, c'est bon. Donc, un jeune Burkinabé de Karpala ou de Pissi, avec ce qu'il a, qu'on va envoyer à l'ex-URSS à l'époque, et qui va être transformé. Jusque-là, il ne pouvait aller qu'à Pissi, à Karpala. Mais après le processus de transformation, il pourra être un citoyen de la Terre, il pourra aller sur la Lune. Donc, il venait d'affirmer le principe de la formation qui est importante. Plus proche encore de nous, en 2024, lors de l'une de ses allocutions, son Excellence, le président Ibrahim Traoré, rappelait charismatique. Très exactement. Il rappelait au directeur des ressources humaines de l'administration l'importance de gérer les ressources humaines. Et tout à fait encore plus proche de nous, pas plus tard que la semaine passée, le président Donald Trump, qui également lors de son allocution devant le Congrès, rappelait à quel point c'était important que la notion de la compétence puisse servir de base pour le recrutement, pour le traitement des personnes, en lieu et place d'autres notions. Donc, tout cet historique vient pour nous rappeler à quel point aujourd'hui le développement, la performance, les résultats de développement ne pourront absolument pas se faire sans l'optimisation de la gestion des hommes au travail.